Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nouvelle vidéo d'évangélisation en ligne. Ce sont donc des vidéos où je partage avec vous des réunions au cours desquelles nous invitons des connaissances ou pas forcément à nous en ligne sur Google Meet. Nous leur partageons le message de l'évangile et puis nous répondons autant que possible à leurs questions. Donc, sans plus tarder, on passe à la séance de ce soir. C'est parti. Je repasse l'info là rapidement, après on va commencer. Pour Daris, bonsoir Daris, qui vient de nous rejoindre. Et aussi Amel. Merci, bonsoir. Euh, J'espère que tout le monde, tu vas bien. Et bonsoir Amel, si tu es là parler, on l'a pas écouté. Alors, je rappelle, le partage d'aujourd'hui, on souhaiterait l'enregistrer afin de, comme je le disais, de bénir aussi et de faire bénéficier du message à d'autres personnes via un moyen en ligne, de préférence YouTube. Donc, ça sera uniquement le partage qu'on va prendre, espérant que personne n'a pas un avis défavorable. Si tel est le cas, il peut lever la main. Alléluia. Merci. Donc là, je vais prier et après, je te passerai la main, Max. Ok, bon, moi c'est Max. Peut-être tu vais mettre la caméra quelques secondes pour qu'on mette un visage sur la voix qui va parler. Ensuite, je vais arrêter la caméra pour ne pas surcharger la bande passante, du moins pour que le- la connexion soit assez fluide. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas. Si le niveau de ma voix, du moins le volume de ma voix est bas, n'hésitez pas à me faire signe. On a une vingtaine, trentaine de minutes à passer ensemble, mais surtout de ce point. J'ai intitulé l'eau de vie. En fait, il s'agit de quoi? On va juste parcourir ensemble un récit qu'on connaît peut-être tous ici. C'est celui de la femme samaritaine, un récit qui se trouve dans Jean 4. Donc, pour ceux qui ont la possibilité d'ouvrir la Bible, mais ne vous gênez pas. Je pense que les textes sont suffisamment exhaustifs pour pouvoir, je pense pour qu'on ait, en plus des commentaires, les textes devant nous. Donc, c'est OK, ça a bougé. OK, super. Donc, je pose un peu le décor. Donc, un petit contexte. Où est-ce que ça se passe? Dans Jean 4, il s'agit de Jésus qui a une conversation avec une dame qui vient de Samarie. Et comme vous voyez sur l'image, la Samarie est frontalière à la Judée et aussi à la Galilée. Moi, j'imagine que c'est des noms qui vous sont familiers ou pas. Euh, Pourquoi je présente ça? C'est pour qu'on ait une présentation visuelle du discours qui sera fait aussi. Donc, les premiers versets nous montrent clairement que Jésus est avec ses disciples et ses disciples baptisaient, ils étaient en Judée et il a voulu se rendre à Galilée. Donc, on voit qu'il quitte la Judée pour la Galilée, donc il quitte du bas vers le haut. Et il doit passer par la Samarie. Moi, c'est le chemin le plus proche. Et par ce passage, il y a un puits qu'on appelle Sichar. Du moins, un puits de Jacob dans la petite bourgade, la petite localité qu'on appelle Sichar. Donc, je vais peut-être lire vite fait à partir du verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, donc à peu près 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire,
quand mes disciples ses disciples, autant pour moi, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, on va commencer par une petite analyse contextuelle. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut extraire de ce texte. Ce n'est pas tout. Ça, c'est juste l'intro. Mais des éléments qui ressortent, on voit. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on s'intéresse à la femme, premièrement. On sait qu'elle vient de Samarie. Et on le verra peut-être plus tard en lisant la Samarie et la Judée avec des soucis. Il y avait des querelles entre les deux peuples. Et donc, il s'agit là, en fait, de la rencontre d'un homme juif, Jésus, et d'une femme qui vient de Samarie. Donc, pour décrire un tout petit peu la dame en question, son nom n'est pas mentionné. Je ne pense pas qu'il soit même intéressant de le donner. Mais du moins, on sait qu'elle est samaritaine. On peut lister quelques éléments que le texte nous donne d'elle. On voit qu'elle connaît la religion de son époque. On le verra un peu plus. On voit qu'elle connaît l'histoire biblique. Donc, elle parle de Jacob. On voit qu'elle est capable même de pouvoir échanger sur les événements qui ont précédé ces deux peuples avec Jésus. On peut aussi noter quelques de ses attitudes. Donc, on voit qu'elle est respectueuse. Elle parle avec un certain respect, un certain égard à Jésus. Ne le connaissant pas, malgré qu'il était issu d'un peuple, entre guillemets, ennemi. On voit qu'elle est ouverte au dialogue. Elle est assez honnête aussi dans ses réponses. Et pas mal d'autres éléments. Donc, peut-être pour résumer cette partie, on voit que c'est une femme ordinaire, une femme lambda, qui avait des soucis, comme tous les êtres humains, elle avait des difficultés. Elle avait aussi des forces, peut-être qu'on a mentionné, mais aussi des faiblesses. Donc, le deuxième personnage de cette scène, c'est Jésus. Peut-être qu'on peut lire directement. Donc, à partir du verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc le petit échange ici permet d'établir les petits éléments que je relevais avant là. Donc quelques de ces caractéristiques. On voit un respect bien en face de l'ennemi, entre guillemets. Et on voit les répliques qu'elle peut proposer en face de ce que Jésus lui dit. Donc, toutes ces qualités mentionnées, mais aussi ces défauts mentionnés, il apparaît un élément qui
qui est plutôt centrale et qui frappe aux yeux. Elle venait à 12 heures parce que plus tard dans le récit, Jésus dit qu'elle a plusieurs maris, elle a connu plusieurs maris et le monsieur avec qui elle vit, en fait, ce n'est pas son mari. Donc, ce n'est pas une union légale. Et donc, Jésus la connaissait, bien que c'était la première rencontre qu'ils avaient. Et elle venait juste puiser de l'eau. Mais il y avait une soif plus profonde que l'eau du puits de Jacob qui sommeillait en elle. Mais l'élément marquant que je veux peut-être souligner ici, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle avait, comme j'ai mentionné, des éléments de la connaissance peut-être de la région de son époque. Plus tard dans l'extrait, on voit qu'elle dit à Jésus que c'est sur leur montagne des Samaritains, le mont Garizim, qu'il faut adorer et non à Jérusalem. Donc, on voit quand même qu'elle a une certaine connaissance. Elle est aussi capable, comme je disais, de pouvoir répondre à Jésus sur des éléments assez précis de ce qui pouvait constituer à ce moment la doctrine. Mais l'élément marquant, c'est que elle ne connaissait pas Jésus. Je veux mettre en avant quelques éléments aussi de cette rencontre, du moins de cet échange. Il y a plusieurs éléments qui sont révélés. C'est premièrement que Jésus la connaissait. Et comme je disais, elle est sortie à 12 heures pour venir puiser l'eau dans un pays chaud. Si vous avez vu la carte, en fait, il s'agit du Moyen-Orient. Une zone réputée aussi chaude, plus ou moins que l'Afrique, donc avec des déserts. Et à 12 heures, c'est pas à 7 heures qu'on sort pour puiser de l'eau, parce qu'il fait très chaud. On sort quand le soleil se calme un tout petit peu, donc autour de 16-18 heures à peu près. Mais étant donné qu'elle avait une certaine réputation à cause de sa vie, elle était plus ou moins marginalisée. Donc, elle avait besoin de sortir et être à l'abri du regard. Quand elle sort à 7 heures, à 12 heures, ne pas avoir rencontré des personnes au puits. Et puis, elle tombe sur Jésus. Donc, comme je disais, l'échange nous montre que Jésus la connaît. Jésus la connaît très bien. Et on peut voir cette caractéristique de Dieu aussi dans d'autres textes. Dans le psaume 139, par exemple, c'est David qui dit, « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc, c'est une caractéristique ici qui est assez claire, c'est que Jésus la connaissait. Jésus, qui est l'Éternel, connaît toutes choses. Je dis bien en dehors du terme omniscient qu'on connaît. En fait, c'est une réalité. Jésus te connaît, toi, qui m'écoutes. Il me connaît. Il nous connaît très bien. Donc, au-delà de ce qu'on montre aux gens, au-delà de ce qu'on laisse percevoir, au-delà de ce qu'on veut laisser croire, Jésus te connaît. Donc, tout comme il a montré à 7 ans. Ensuite, un autre élément de cette rencontre nous montre que la rencontre avec Jésus donne réellement à l'homme l'image de qui il est, non pas par rapport aux autres hommes, mais par rapport à Dieu. C'est vraiment une sorte de miroir. Donc, pardon.
On peut lire dans Romains 3 aussi, pour ceux qui sont familiers à la Bible. Romains 3, verset 10. Puisque Jésus nous connaît, il nous dit clairement qui nous sommes. Il le fait ici par la bouche de l'apôtre. Il dit qu'il n'y a point de juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le verset 23 de Romains 3. Donc, tout comme cette dame autour du puits était connue pour sa vie légère, elle était injuste aux yeux des hommes et du monde. Jésus lui a dit clairement son état. Mais de façon plus générale, il nous dit aussi, il y a tout le monde, que tous ont péché. Cette dame a péché. Tous les hommes ont péché. Moi, j'ai péché. Toi, tu as péché, toi qui m'écoutes. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc, simplement, lorsque Dieu a dit ou décrété quelque chose et que nous allons à l'encontre de ce décret, nous avons péché. Donc, on voit par exemple la désobéissance dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu donne à Adam des ordres et il lui intime de ne pas manger d'un certain arbre, des fruits d'un arbre. Et le fait d'avoir désobéi, en fait, ça matérialise la transgression des voies de Dieu. Donc, puisque Jésus nous connaît, puisque Dieu nous connaît, il nous sonde, il nous dit que nous sommes pécheurs et que nous tous, nous sommes éloignés des voies de Dieu. Ensuite, on peut identifier un troisième élément, toujours la rencontre, de cette rencontre entre Jésus et la dame. C'est qu'il lui fait connaître le réel besoin de l'homme. Si j'ai mis l'homme avec grand H. La dame venait chercher de l'eau et peut-être un peu de calme aussi, parce qu'elle est venue à une heure où elle savait qu'elle ne devait pas trouver grand monde. Mais le contact avec Jésus a fait qu'elle découvre quel est son réel besoin. Dans Ecclésiaste 3, on peut aussi lire que Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Il le dit dans le verset 11. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Et il dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, le vrai besoin de l'homme se manifeste par cette pensée de l'éternité, bien au-delà des besoins naturels et ordinaires qui sont tout à fait légitimes. Le véritable besoin de l'homme se retrouve dans ce passage. C'est de connaître Dieu tel qu'il est et tel qu'il se révèle à l'homme. Donc, je vais un peu extrapoler. Une fois qu'on a extrait les éléments de la vie, du moins de cet échange-là, cette femme, comme je disais, elle est assez ordinaire. Je dis que ça peut être n'importe qui, ça peut être toi, ça peut être moi. C'est un homme, une femme, comme tous les autres. Donc, qui est, comme on a vu, doté d'une certaine connaissance sur la religion. Ça peut être toi. Peut-être tu as baigné dans la théologie et la religion depuis que tu es petit. Peut-être tu es baptisé, confirmé. Peut-être comme cette dame, tu es agréable à vivre. On a vu que l'échange, du moins le peu de temps qu'ils ont fait ensemble, on n'a pas vu de
de caractère désagréable qui nous est rapporté. Peut-être tu es gentil. Et dans ta famille, même, tu es considéré comme la personne la plus proche de Dieu. Peut-être on t'appelle pasteur. Ou peut-être tu es dans une assemblée où tu as même des postes de responsabilité. Tu es peut-être fils de pasteur ou peut-être même tu as fait des études de théologie ou tu es révérend. Et comme cette dame, peut-être tu as aussi des défauts. Peut-être tu rencontres des difficultés, comme ça a pu être le cas pour elle. Elle avait une vie légère, comme on dit aujourd'hui, pour parler en termes pudiques. Ça peut être le cas pour toi, ou pas. Ça peut être que tu traverses des difficultés avec l'impudicité, avec le vol, avec le mensonge, avec la médisance, avec la jalousie, avec la pornographie, avec l'inceste, avec l'adultère. Dieu te connaît. Peut-être les hommes ne sont pas au courant de ces choses, mais Dieu connaît. Comme on l'a vu, ils sont de tous les cœurs. Il y a un élément assez marquant aussi, c'est ce que Jésus dit à la dame, en dehors de lui faire connaître son besoin. C'est qu'il lui propose de lui donner la réponse à son vrai besoin. Donc au verset 10, on peut lire, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc ici, Jésus se dispose et lui dit, il est prêt à lui donner ce dont elle a réellement besoin si elle lui demande. Donc, peut-être avant de passer au prochain slide, je veux qu'on s'arrête un peu sur la réponse de Jésus. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé à boire. Si tu connaissais le don de Dieu. Donc Jésus se présente comme étant ce don-là, ce don, cette faveur, ce don que Dieu accorde aux hommes. Le moyen par lequel les hommes peuvent avoir l'eau dont Jésus parle. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que Jésus propose clairement à cette dame? Vivant dans le péché, comme on a dit, avec sa vie légère, Jésus met le doigt sur ces éléments. Mais bien plus, il met le doigt, du moins il précise ce qu'il faut pour qu'elle ait de l'eau de vie, pour qu'elle soit délivrée de cette vie-là, pour qu'elle reçoive le don de Dieu. Donc, comment donc recevoir ce don? Comment recevoir cette eau de vie? Cette eau de vie, c'est la vie que Jésus donne. Comment la recevoir? J'ai illustré deux pensées qui se côtoient, du moins dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. Donc, premièrement, quelque chose de très répandu.
c'est que cette eau, cette vie que Dieu veut donner par Jésus-Christ, les hommes l'aperçoivent, du moins ont conçu des canaux par lesquels ils pensent pouvoir l'acquérir. À gauche, on voit qu'il y a Dieu et les hommes qui sont séparés, bien évidemment, comme la Bible dit on a vu que tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a même pas un juste. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la présence de Dieu. Et pour résoudre ce problème, étant donné qu'on a vu le vrai problème de l'homme, en fait, il est inscrit dans son cœur. Il a ce besoin d'éternité. Même s'il ne le dit pas de sa bouche, il y a des actions qu'il pose. Il démontre clairement qu'il veut résoudre cette instabilité-là. Le fait d'être séparé de Dieu fait un trouble. Et pour résoudre ce trouble, la première des choses que les hommes font généralement, c'est qu'ils essayent de faire les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est tout ce qui est bon. C'est tout ce qui est bienséant, agréable en société. C'est le fait d'aider des jeunes, d'aider des vieillards, des choses comme ça. De faire du bien autour de toi, d'être gentil, d'être bon. Ça, c'est de bonnes œuvres. C'est très bon. Mais j'aimerais qu'on lise un texte. C'est Éphésiens 2, verset 8. Il nous dit clairement, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ça, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. En fait, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, la solution ne vient pas de l'homme. Mais c'est Dieu qui donne le moyen par lequel l'homme peut être réconcilié avec lui. Et donc, les bonnes œuvres, faire du bien, pratiquer des religions, appartenir à des communautés, se dire croyant, chrétien, c'est des choses qui sont plutôt bonnes pour la société. Mais elles ne peuvent pas permettre que nous puissions être au bénéfice de l'eau de vie que Dieu donne. De l'autre côté, il y a une image. C'est celle du don de Dieu dont on a parlé là. On peut lire aussi dans Jean 4. Jésus lui dit, la dame dit à Jésus, c'est peut-être mieux qu'on lit cette partie, mais la dame dit clairement à Jésus, nous attendons le Messie. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc Jésus se présente comme étant le Messie. Le Messie, pour les Juifs et pour les Hébreux, c'était la personne qui devait venir, littéralement. C'est celui que Dieu devait envoyer pour les délivrer. Et donc Jésus est c'est ce don de Dieu qui est donné aux hommes pour être délivrés. Donc, comment recevoir cette eau? Il y a deux patterns, deux motifs. C'est recevoir
Il y a un souci de connexion. C'est Amel qui avait un souci de connexion. Mais comme Mika a proposé, si elle peut se déconnecter, se reconnecter, peut-être ça peut marcher. Ok, désolé pour l'interruption. Donc, de tous les textes qu'on a vus, en fait, calqué aussi sur la conversation entre Jésus et la dame, il s'agit de résoudre ce problème éternel qu'il y a dans l'homme, c'est-à-dire que causé par le péché, qui met la séparation entre Dieu et les hommes. Ce problème ne trouve sa solution que par le don de Dieu lui-même et non pas par les choses que nous pouvons faire de nos mains pour pouvoir accueillir ce don. C'est un don de Dieu. Et comment donc recevoir ce don, cette eau, cette vie? Peut-être avant d'aller un peu plus loin, peut-être pour éclairer les choses, l'eau dont on parle, l'eau de la vie dont on parle, en fait, c'est simplement de recevoir l'offre de Dieu. C'est de faire la paix avec Dieu. La Bible dit que les hommes sont ennemis de Dieu à cause de leur péché, à cause de leur transgression. Et donc, l'eau qui est proposée, cette eau de vie, c'est une offre de Dieu qui nous donne, qui nous transforme et qui nous fait naître de nouveau, qui nous donne de recevoir sa paix, qui efface les transgressions des hommes, qui les libère de l'esclavage des péchés et qui leur donne de devenir enfants de Dieu. Comme on a vu, cette dame était assez ordinaire. Je veux dire, il n'y avait rien de particulier sur son visage, sur elle. On a vu ses forces, on a vu ses faiblesses. Et on a vu que elle était représentative des hommes, finalement, qui ont des difficultés, qui ont des besoins légitimes, et qui ont ce besoin de connaître Dieu. Donc, si tu ressens une soif plus profonde que la soif que cette dame a eue, et si tu veux faire la paix avec Dieu, tu as entendu peut-être parler de naître de nouveau, tu as entendu parler de te réconcilier avec Dieu, tu as entendu parler de devenir enfant de Dieu, toutes ces choses. Dieu dit clairement comment y accéder. Dans Acte 17, verset 32, il est dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, chronologiquement, comme on a vu avec cette dame, la connaissance, le contact avec Jésus a montré qui elle était réellement. Et une de ses actions a été de reconnaître qui elle est réellement. Et donc, recevoir cette eau, ça passe par là. Reconnais ton péché, reconnais ton insuffisance, tes incapacités à faire la paix avec Dieu par tes propres forces. Peut-être tu as essayé plusieurs fois. Peut-être tu t'es donné plein de résolutions. Tu as peut-être fait plusieurs plans. Peut-être en début d'année, comme c'est souvent le cas. Tu t'es dit que tu devais lire la Bible. Combien de fois, je ne sais pas. Peut-être tu côtoies des chrétiens depuis un moment ou depuis toujours. Peut-être tu cherches. Peut-être même ça ne t'intéresse même pas.
Mais Dieu dit, tu l'annonces à tous les hommes et en tout lieu. Donc, ceci n'est pas spécifique à une catégorie de personnes. C'est à tous les hommes et en tout lieu. À toi qui me parles aussi. Dieu t'appelle à la repentance pour pouvoir accéder à cette vie éternelle, à cette eau qu'il donne par son esprit. On a vu que ce n'est pas la somme de tes forces ou la somme de tes actions qui t'amène à ça. C'est un don de Dieu. Et ce Dieu qui donne cette solution t'appelle à la repentance. La repentance, c'est reconnaître ses torts, c'est de les avouer devant Dieu. Et c'est de désirer en être séparé. On peut lire aussi dans Marc 1, verset 15. Il dit, le temps est accompli. Repentez-vous. Là, il s'agit de Jean-Baptiste. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Donc, il y a cette première étape de s'humilier devant Dieu, reconnaître ses torts. Peut-être que les autres hommes ne voient pas. Peut-être ton entourage ne sait même pas qui tu es réellement. Mais comme on l'a vu, Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Et il t'appelle à la repentance. Et il dit aussi, crois en la bonne nouvelle. Donc, on peut le voir dans Romains 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Dieu le dit, il apporte la garantie de ses propos. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Messie, il est celui que Dieu veut envoyer, comme on a vu dans Jean 4. Et si tu crois ça dans ton cœur, ça dit que ce n'est pas juste une pensée intellectuelle, mais qu'il y a un engagement de vie. Je prends un exemple simple, peut-être que vous avez peut-être déjà entendu. C'est une image de deux dames qui sont dans une maison. Et l'une d'elles dit à l'autre, en regardant par la fenêtre, qu'il va pleuvoir parce que le ciel est en train de s'obscurcir. Et les deux sont d'accord. Et tous les deux disent, oui, il va pleuvoir apparemment. Et en sortant de la maison, l'une d'elles prend le parapluie et l'autre non. Celle qui prend le parapluie n'a pas juste accepté intellectuellement qu'il allait pleuvoir. Elle a fait un pas de foi. Elle a donné vie à cette croyance-là. De même, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, on dit un engagement sérieux et sincère, la Bible dit que tu as part à cette eau éternelle. Tu as part à cette vie, cette eau que Jésus propose à cette dame au bord du puits. Il te le dit aussi ce soir. Si tu te répands et si tu crois en lui, tu seras sauvé. Donc dans Jean 3, dans Jean 3, 36 aussi, on le voit. Celui qui croit au Fils, en parlant de Jésus-Christ, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas n'aura point la vie. Je vais d'abord m'arrêter ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il y a un élan de présent. Il y a une causalité immédiate. Donc, quand est-ce que tu veux recevoir cette eau? Comment la recevoir? On l'a vu. Si tu veux recevoir cette eau, si tu crois dans ton cœur, ce soir, Dieu te donne accès à cette vie éternelle. Dieu te donne accès à cette eau éternelle. Dieu transforme ton cœur et te fait devenir une nouvelle créature. C'est instantané. Ce n'est pas un process. Dieu sauve celui qui vient à lui maintenant.
Mais la fin du verset 36 de l'évangile de Jean, au verset 3, nous dit que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc on voit bien l'offre que Dieu fait, le don que Dieu fait aux hommes pour se réconcilier avec lui, pour que les hommes aient accès à cette réconciliation avec lui par Jésus-Christ. Ce don-là, on dit souvent, on parle de Dieu qui est bon. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Et la Bible dit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Parce qu'à côté de la bonté de Dieu, il y a sa justice, et qui est aussi très bonne. Et Dieu dit qu'il jugera le monde. Dans Acte 17, verset 30, on dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, pas selon la justice du pays dans lequel tu te trouves. Selon sa justice, selon ses standards, selon son level, selon son niveau. Et il a donné une preuve de ce que le jugement arrive. Et on peut lire. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc le fait que Jésus-Christ soit ressuscité des morts, c'est une preuve que Dieu jugera le monde. Mais la Bible dit que ceux qui sont en Christ ne seront point jugés, ne passeront point en jugement. Au contraire, ils sont une nouvelle créature. Ils deviennent enfants de Dieu. C'est un point que j'aime souvent préciser, parce que dans le discours populaire, tous les hommes sont enfants de Dieu. Détrompons-nous. Nous sommes des créatures de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, toujours en parlant d'un don qu'on reçoit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir, en parlant de la parole, en parlant de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un process pour devenir enfant de Dieu. Jésus nous fait ce don-là. Il est ce don que Dieu nous accorde. Il est cette eau de vie. Et si on se répand et qu'on croit en lui, il transforme nos cœurs et nous devenons enfants de Dieu. Et vous pouvez peut-être noter si vous voulez, il y a d'autres passages qui en parlent très clairement. En plus de ça, Dieu libère du pouvoir du péché pour celui qui croit en Christ. Dieu justifie. Dieu oublie ton péché. Il te pardonne complètement et oublie ton péché. Il oublie. Même si toi, tu t'en rappelles. Il le dit clairement. Il ne s'en souvient plus. Et d'ailleurs, il te considère, celui qui est en Christ, il considère non plus comme un homme mortel, mais quelqu'un pour qui son fils est mort sur la croix. Oui, Jésus est mort sur la croix. Ce n'était pas pour lui. Parce que lui, il n'a point péché. Et il le dit clairement. Et ce n'est pas seulement qu'il le dit. Personne n'a pu prouver ou bien mettre en avant le fait qu'il ait dit, il est péché une seule fois. Jésus est sans péché. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort pour porter les péchés de ceux qui veulent être réconciliés avec Dieu. Et c'est le seul moyen par lequel Dieu accorde la réconciliation avec les hommes. Donc, on peut aussi lire, car la grâce de Dieu, ça c'est titre, la grâce de titre 2, verset 11, dans le Nouveau Testament. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Encore une fois, le lexique ici, ou alors le langage
qui se rapporte autour de l'offre que Dieu fait à l'homme, se précise autour, du moins s'articule autour du don. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la grâce et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, clairement, lorsque quelqu'un se répand, lorsque cette personne se répand, s'humilie devant Dieu, se répand, et croit en Jésus-Christ, non seulement elle devient une nouvelle créature, elle devient un enfant de Dieu. Elle voit ses péchés complètement pardonnés, mais aussi elle voit la grâce de Dieu qui l'accompagne à vivre comme Dieu veut chaque jour. Donc, je vais terminer par là. Jésus propose cette eau. Jésus propose de le connaître. Il dit à la dame, si tu connaissais le don de Dieu qui est en face de toi. Le but de l'homme, c'est de connaître Dieu tel qu'il est. Et Jésus-Christ est le seul canal par lequel nous pouvons avoir accès à Dieu. Donc, mon invitation ce soir, tout comme Jésus l'a fait pour la dame, c'est viens, pendant qu'il est encore temps, viens boire cette eau éternelle. Viens recevoir ce don qui est Jésus-Christ. Viens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Et on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas... je dis comment? On a vu cette dame qui avait une certaine connaissance des choses religieuses. Donc, on peut tout être aussi éloquent dans la religion, connaître ces choses peut-être au bout du doigt, mais ne pas connaître Jésus-Christ, être privé de cette eau éternelle. D'ailleurs, on voit dans Matthieu 7, où il dit que plusieurs viendront et diront, Seigneur, en ton nom, nous avons fait tel, nous avons fait tel. Et il va dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Jésus te propose de le connaître par les moyens qu'il dispose. Si tu te sens proche de cette dame, quand je dis proche, si tu te vois dans son cas, si tu sens que tu es pécheur, si tu sens que peut-être autour de toi, les gens t'apprécient et ont une certaine image et estime de toi, de ta personne, de tes actes, et que dans ton cœur, comme dans le cœur de cette dame, il y avait une soif plus grande que Jésus a révélée. Si c'est le cas pour toi, ne passe pas à côté. La Bible dit que si tu entends la voix de Jésus, ouvre la porte et donne-lui accès à ta vie. Laisse-le venir transformer ta vie. Laisse-le venir faire de toi un enfant de Dieu. Et c'est à toi de le vouloir. Comme on a vu pour cette dame, elle a clairement dit, donne-moi cette eau. C'est à chacun d'entre nous de crier à Jésus pour qu'il lui donne cette vie éternelle. Il n'est pas possible de croire pour son frère. Il n'est pas possible de croire pour sa sœur, pour ses enfants. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que tu es dans une famille avec une tradition religieuse, ce n'est pas parce que tu as une parenté de croyants que tu as accès à cette vie.
Ne cours pas le risque que le jour du jugement, comme on l'a vu, que Dieu te dise que je ne t'ai jamais connu. Ne cours pas ce risque. Et après la mort, il n'est plus possible en fait d'avoir accès à cette eau, d'avoir accès à la vie éternelle. C'est maintenant qu'on est vivant. Je ne sais pas si ces paroles font écho dans ton cœur. Je ne sais pas si tu réfléchis à ce qu'on est en train de dire. Mais l'enjeu est bien plus grand que ta carrière, ce que tu vas manger ce soir et comment tu seras vêtu demain. Il s'agit de ta vie et de la destination éternelle que tu prendras. Et c'est ta responsabilité de faire ce choix. Et il est possible de voir tous tes péchés effacés comme on l'a vu. David dit, quel bonheur, heureux l'homme pour qui les transgressions sont ôtées, pour qui les péchés sont effacés. Ne passe pas à côté de cette grâce que Dieu te donne. Peut-être que tu as déjà entendu plusieurs fois. Peut-être que tu entends encore ce soir. Jésus t'appelle. Jésus te connaît. Jésus te propose sa vie. Tu peux, si tu veux, c'est vraiment une affaire de vie. Tu peux lever, euh, tu peux lever la main ou bien laisser un commentaire ou dire quelque chose. Si tu veux recevoir cette eau, comme tu peux le faire de ton côté, on a vu que celui qui croit de façon sincère et celui qui s'humilie devant Dieu et qui reconnaît son état, Dieu le sauve. Dieu lui donne cette eau éternelle. Viens à Jésus. Je vais m'arrêter là. Yvan, est-ce que tu peux, s'il te plaît, reprendre peut-être un extrait ou deux du chant? Je peux partager l'écran. Ouais, tu peux partager les paroles là, s'il te plaît. Bon, on fait deux strophes peut-être. Oui. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, ton cœur à ton Sauveur. Cède, ton cœur à ton Sauveur. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Cède, ton cœur à ton Sauveur. Cède, ton cœur à ton Sauveur. Jordan, je vais prier avant de te passer la parole. Oh, Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Tu nous montres que tu connais l'homme
oh Dieu, au-delà de l'image qu'il laisse percevoir de lui. Et ce soir, Seigneur, tu montres l'offre que tu veux accorder à l'homme par Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie, ouvre les yeux, ouvre les cœurs, oh Dieu, afin que chacun ici voit l'urgence de courir à toi. Ouvre les yeux, Seigneur, oh Dieu, toi qui veux transformer les vies, toi qui veux donner l'occasion, Seigneur, aux hommes, qui donnent cette occasion encore ce soir. Oh Père, tu connais les résistances qu'il y a dans le cœur de chacun ici. Et nous savons que ta parole est plus puissante. Nous prions que tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Et nous te prions, oh Dieu, accorde cette grâce, accorde que l'eau qui coule jusqu'à la vie éternelle, Seigneur, puisse être saisie par quelqu'un ce soir ici. Oh Père, nous te prions. Que l'honneur et la grâce te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, te prions. Amen. Amen. Là, je vais simplement demander à chacun si une personne a une réponse par rapport au message qu'elle a écouté. Ça peut être une question ou une réponse à des questions qui ont été posées lors du partage par Max. Donc, on se sente chacun libre de ne pas regarder à côté ce que les uns ou bien les autres pensent. C'est le Seigneur qui veut nous rencontrer, nous tous. Donc, que celui qui veut prendre la parole en toute liberté pour poser une question ou bien pour répondre à quelque chose, qu'il le fasse. Bonsoir Huguette, bonsoir Vianney et Donald, ainsi que Gladys qui nous a rejoint. Je vois aussi que Verlaine est venue. Il y a aussi Grace qui est là. Bonsoir et bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous avez écouté tout, mais du moins, que ce que vous avez pu recevoir vous est aussi béni chacun. Oui, Mike. Bonsoir à tous. J'ai une question à Max qui est de savoir comment est-ce que ce repenti, ça se passe comment? Alors, Comment se repentir? Ok. Par où commencer? En fait, déjà, c'est quoi la repentance? Comme on a vu, la repentance, c'est une suite logique d'événements qui se traduit par le fait de reconnaître les fautes, reconnaître nos péchés, pour être plus clair, reconnaître nos péchés vis-à-vis de Dieu, s'humilier devant Dieu, les reconnaître et lui demander, Dieu avoir comme disposition de vouloir s'en séparer. Donc en français, se repentir, c'est souvent s'excuser, comme on dit, c'est souvent reconnaître son tort et passer ici, vite fait. Mais dans le langage biblique, la repentance est plus profonde. Ça peut passer par une réelle tristesse qu'on éprouve vis-à-vis
des offenses qu'on a faites à Dieu et aux hommes. Mais quoi qu'il en soit, ça passe par le fait de reconnaître son tort et de désirer surtout s'en séparer. Il y a des exemples clés dans les Écritures. Il y a par exemple dans Luc, je crois que c'est Luc 16, en parlant de Zachée. C'est vrai qu'entre repentance et confusion, ça peut être la séparation peut être étroite, mais je veux dire que c'est un très bon exemple de repentance. On voit un homme qui était collecteur d'impôts et qui faisait du détournement. C'est-à-dire qu'il prenait bien plus que ses patrons ne lui demandaient aux contribuables. Il augmentait le prix, s'il faut parler clairement. Et quand il rencontre Jésus, il reconnaît ce tort-là. Il reconnaît ce péché. Et non seulement il désire s'en séparer, mais il dit clairement qu'il est prêt à rembourser à tous ceux à qui il a fait du tort. Ça, c'est un exemple de repentance sincère qui va jusqu'à la restitution. C'est-à-dire que non seulement je reconnais ma faute, mais je désire et je pose des actes clairs. Il montre clairement que je désire m'en séparer. Du moins, je désire ne plus les commettre. Toujours dans Luc, je crois 18 cette fois-ci, on a le jeune homme et le père prodigue. On le voit dans une lancée. Il se sépare de son père, il part vivre sa vie. Et plus tard, il se souvient, bon, circonstances de la vie, il a beaucoup de difficultés. Mais il se souvient, on dit qu'il est rentré en lui-même de ce qui est écrit. Et il a reconnu ses erreurs. Et il s'est dit, j'irai vers mon père et je demanderai pardon à mon père pour ce que j'ai fait. Je demanderai pardon à Dieu et à mon père. Donc, pour résumer, la repentance, c'est vraiment ce process par lequel on reconnaît nos torts. On désire s'en séparer sincèrement. Et puis, on s'en remet par la suite à celui qui peut pardonner ses torts. Parce qu'une repentance, pour repentance, ne produit rien. La vraie repentance conduit ensuite au salut, c'est-à-dire à mettre sa confiance en Jésus-Christ par la suite. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, merci. Une autre question ou intervention? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. Que chacun se sente vraiment libre. Oui, Mike. La deuxième question est de savoir comment faire pour savoir que Dieu m'a accepté. Comment faire pour savoir? Comment faire pour savoir que Dieu m'a accepté, non plus comme sa créature, mais comme son enfant, et que mes péchés ont été totalement, tous mes péchés ont été totalement pardonnés. Ok. Comment reconnaître que je suis un enfant de Dieu, que Dieu m'accepte, que Dieu me considère comme son enfant dorénavant? Je dirais qu'il y a plusieurs
plusieurs niveaux de considération. Il y a premièrement un aspect purement, je vais dire ça comment, pas intellectuel, mais je veux dire le fait que si je mets ma confiance en Jésus-Christ, comme il le dit, si je me répands et je crois à la bonne nouvelle, bien si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je crois qu'il est suffisant pour pardonner mes péchés. Dieu m'accorde d'être enfant de Dieu. Donc, il y a déjà cet élément-là de, je vais dire, subjectif qui est à notre niveau. Je dis que c'est à moi de croire que la parole de Dieu est vraie. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui n'est pas nous de notre ressort. La Bible dit, par exemple, que le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque enfant de Dieu qui est sur la terre, il y a la parole de l'Esprit de Dieu qui les rassure, qu'ils appartiennent à Dieu. Ça peut être développé, mais pour être un peu plus synthétique, il y a un autre élément. C'est celui qu'on a par exemple vu là, dans Tite 2, verset 11. C'est que la vraie repentance s'accompagne des actes de piété, de renoncement à l'impiété. Et que quand je crois, je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Il y a un changement. Ça veut dire que si j'étais un adepte de la pornographie ou bien livré à des passions infâmes, médisant, et que je me plaisais dans ces choses, si je dis avoir cru en Jésus et je me retrouve encore dans ces choses, ça veut dire que je n'ai pas cru en Jésus-Christ. Parce qu'il le dit, que la grâce de Dieu, source de salut, enseigne à renoncer à l'impiété. Parce que lorsqu'on croit, Dieu nous donne, Dieu nous libère du pouvoir du péché comme on l'a vu. Ça veut dire qu'on était esclaves du péché. Les hommes sont esclaves du péché. Comme la Bible dit, on est esclaves de ce qui triomphe de nous. Et lorsqu'un homme vient à Jésus, il est donc libéré de cet esclavage du péché. Il est donc libre par rapport au péché. Et donc Dieu lui donne la capacité de renoncer à des propositions que lui feront sa chair ou alors tout le système autour de lui qui le pousse à pécher. Donc ça, c'est un élément qui peut donner de pouvoir s'identifier. J'ai dit que je suis croyant. J'ai dit que j'ai fait peut-être une prière. Je pars peut-être à l'église, mais je continue de vivre et de me plaire dans les choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Ça veut dire qu'il y a matière à s'interroger. Il y a un problème. La grâce de Dieu s'accompagne. Quand je parle de la grâce de Dieu, ça veut dire que le salut s'accompagne de toute la grâce qui pousse à l'homme à renoncer au mal. Donc, il y a ces trois éléments-là. Donc, un élément qui est plutôt déclaratif, c'est que je crois que comme Dieu a dit que si je crois en lui, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est ma part. Il y a un autre élément qui est le Saint-Esprit dans mon cœur me témoigne que je suis enfant de Dieu. Et même que les œuvres, troisième élément, les œuvres de la repentance vont se faire voir. La Bible dit par exemple qu'on les reconnaîtra. On reconnaîtra les croyants et même les non-croyants à leurs fruits. C'est-à-dire que je peux faire 20 ans ou 30 ans dans un système religieux. Si je ne connais pas Jésus, je ne peux pas porter son fruit. Je vais peut-être faire les efforts pour être doux par mes propres forces. Je vais peut-être essayer de me fondre dans la masse des croyants et faire comme eux. Mais il n'y a pas cette eau comme on a vu en moi. Et cette eau, c'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui est donné dans le cœur de tous les croyants et qui les pousse à renoncer au mal, à renoncer au convoitisme mondain.
à renoncer à vivre selon le courant de ce siècle. Donc, ça peut être des éléments sur lesquels quelqu'un peut s'interroger, je veux dire, analyser sa propre situation. Donc, je ne sais pas si, peut-être, je sais pas, c'est pas aussi exhaustif. Je dis qu'ici, il y a des frères qui veulent rajouter des choses. Sentons-nous libres aussi, peut-être compte tenu du temps aussi. Merci, Max. Bon, je passais en test. S'il n'y a pas une question, je vais poser ma dernière question. Peut-être avant que tu poses ta dernière question, je dis qu'il y a un élément qui me revient. Si tu veux, par rapport à la question que tu posais, la Bible dit de ne pas nous faire de faux raisonnements, non? Et que tu ne peux pas vivre dans le péché, te plaire dedans et te convaincre que tu es croyant. On peut lire plusieurs textes. Les impudiques, les adultères, tous ceux qui commettent les iniquités et qui pratiquent ces choses, même s'ils disent d'avoir fait des professions. Parce que la Bible dit que celui qui croit en Dieu, la semence de Dieu est en lui. Il ne peut point se livrer à ces choses. Donc, c'est vraiment un élément assez peut-être déterminant. Et si tu continues de te livrer à ces choses, te livrer à la masturbation, te livrer à la pornographie, te livrer à l'impudicité, au mensonge, de prendre plaisir à la jalousie, de prendre plaisir aux infamies, de prendre plaisir à toutes les voluptés que ton corps et ta chair peuvent te proposer. Pose-toi la bonne question. Tu es peut-être en train de passer à côté de la plaque. Merci, Max. 21h26, je crois que on a beaucoup reçu ce soir, du moins, moi personnellement, j'ai beaucoup reçu. S'il n'y a pas un point tranchant qu'une personne veut ajouter ou bien un dernier point qui bat dans le cœur d'une personne, un élément incompris ou bien autre, on va s'arrêter pour ce soir ici. Voilà. Oui, Max. Oui, pendant qu'on est en train de s'arrêter, c'est vrai que je vois la main de Lionel. Je veux peut-être rappeler, rassurer tout le monde que peut-être si c'est faute de public, c'est parce que peut-être il y a des personnes que vous ne voulez pas parler. Vous pouvez vous rapprocher des personnes qui vous ont invité et d'établir une conversation avec moi-même si vous voulez, avec tous les frères que vous voyez ici. Mais vous pouvez simplement vous signaler, même en inbox, si la prise de parole en public est un souci. Et je vois qu'il y a un doigt là. Jordan, te laisse, tu passes la Oui, parole. oui, Lionel, vas-y. Bonsoir encore à tous. Ma question est la suivante. Une fois qu'on est né de nouveau, est-ce qu'on va lire la Bible en désordre ou bien il y a un mode de lecture que le nouveau repentir va pouvoir peut-être commencer par recommencer pour un bon cheminement concernant la parole de Dieu? Et aussi, comment parler à Dieu une fois qu'on devient chrétien? Donc, voilà les deux premières questions que j'avais en fait. C'est bien vrai qu'il y en a d'autres. Bon, vu que le temps nous tient à gauche, c'est tout pour le moment. Comment lire la Bible? C'est une bonne question. Comment lire la Bible? Comment commencer par lire la Bible?
Je dirais qu'il n'y a pas de, il y a pas de Allô? motif. Allô? Allô? Oui, est-ce que tu me perçois? Est-ce que tu m'écoutes? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Hein. Est-ce que tu nous entends, Lionel? Allô? Je pense Oui, que... Max, je vous entends. Je vous entends. J'ai Oh, coupé le micro. ok, très bien. Pour la première question, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a un canevas bien précis lorsqu'on devient croyant pour commencer à lire sa Bible? Est-ce que on commence par le bout, par la fin, par le milieu? Euh, donc, Dieu nous donne des instructions qui ne sont peut-être pas de l'ordre de la chronologie, mais il dit clairement, peut-être dans, dans Josué, dans Josué 1, il rappelle à Josué l'importance non seulement des Écritures, mais aussi du rapport qu'un croyant doit avoir avec les Écritures. Il dit par exemple à Josué, n'éloigne point ce livre de la loi, en parlant de la Bible, n'éloigne point ce livre de la loi. Ne t'éloigne point de ce livre de la loi, médite le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit. Donc ici, on a une, on a, je veux dire que des temps qui sortent jour et nuit. Donc je veux dire, ça te donne déjà la fréquence, ça veut dire qu'il y a un rapport presque quotidien ou quasi quotidien, ou même quotidien que tu dois avoir avec les Écritures, parce que c'est la source de vie du croyant. Maintenant, par où commencer? Pour un nouveau croyant, moi, je lui proposerais de commencer. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent se dire dans la partie, hein. Mais moi, je proposerais à un nouveau converti, par exemple, de commencer par les évangiles, de se familiariser avec l'expérience qu'il a vécue, la rencontre avec Jésus-Christ, la transformation de son être, de mettre les mots dessus et de connaître un peu plus Jésus-Christ. Je commencerai par les évangiles. Je commencerai peut-être par l'évangile de Jean, pour s'approprier un peu plus l'histoire et la vie de Jésus. Et ensuite, il y a d'autres évangiles. Et puis après les épîtres. Et puis, voilà, être avancé dans l'Ancien Testament par la suite. Mais je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de canevas, il n'y a pas de, de pattern, il n'y a pas un motif qui est prescrit. Donc, il y a une fréquence quotidiennement. Il faut un rapport quotidien parce que c'est vraiment un peu comme le pétrole dans une lampe. À terme de, je dis, s'il n'y a pas de pétrole, la flamme peut s'éteindre et elle va s'éteindre à bout. Donc, je ne sais pas si ça répond à la première question. Est-ce qu'on peut, Jordan, te sonner la deuxième question? Lionel, est-ce que la première question, c'est bon? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Ok. Et pour la deuxième question, est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît? La deuxième question, c'était de savoir qu'une fois devenu enfant de Dieu, comment parler à Dieu? Est-ce qu'il y Ok, a, comment parler? est-ce qu'il y a une prière qu'il faut suivre ou bien je ne sais pas comment parler à Dieu? Ok. Euh, je vais prendre une image simple et qui pourra être complétée peut-être plus tard par les autres interventions. Le croyant est devenu enfant de Dieu. Le croyant est devenu agréable à Dieu. Je dis que lorsqu'on croit en Jésus-Christ, Dieu nous donne la justice de Jésus. Il la met sur nous. Dieu nous donne la sainteté qui était celle de Jésus-Christ. Il nous l'accorde. La Bible dit que nous sommes saints. Donc nous avons accès à la présence de Dieu. Nous pouvons
échanger avec lui. Nous pouvons communier avec lui. C'est le thème. Donc, comment communier avec lui? Un peu comme un enfant avec sa maman. Il n'y a pas de fréquence. Un enfant, au début, quand il naît, il n'a pas les verbes, il n'a pas les mots. L'expression de son cœur se transmet par les cris, par les pleurs, par des gestes parfois incompréhensibles. C'est la même chose avec un croyant. Au début, tu exprimes ton cœur simplement, il t'écoute. Et il est dit dans Matthieu 6, et si tu veux prier, va dans un lieu secret, c'est-à-dire que dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ça peut être même autour des gens, mais je veux dire qu'un endroit où tu seras assez concentré pour pouvoir parler à Dieu. Tu peux lui dire ce que tu veux. Après, il y a des personnages bibliques, du moins l'histoire des personnages bibliques qui aident à structurer aussi la prière. Je veux dire, en lisant leurs histoires, ça permet de comprendre un peu comment est-ce que c'est structuré. Mais Jésus, à partir du verset 9, il répond à la question des disciples, des apôtres qui lui demandent comment prier. Montre-nous comment prier. Parce qu'il voyait que pour Jésus priait de façon assez différente de celle que les pharisiens, les scribes et les sadducéens montraient en public. Donc Jésus leur dit donc, il leur parle d'une autre paix. Mais je veux dire, ce n'est pas non plus un canevas. Et c'est juste te montrer que tu peux, en tout lieu, à tout moment, une fois que tu es croyant, communier avec ton Père, avec Dieu. D'ailleurs, Matthieu 6, 9, c'est notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il faut une relation de père et de fils. Et dès que cette relation est établie, c'est une relation de cœur qui se met en marche. Ça veut dire qu'on peut tout dire avec notre cœur, même sans parole. Même sans parole. Donc, c'est des choses qui prennent forme avec l'habitude et aussi avec ton rapport aux Écritures, qui peut modeler ta façon de prier aussi. Mais ça reste la même chose. C'est je communie avec mon Père, avec Dieu. Je dépends de lui par la prière. J'échange avec lui par la prière. Merci, Max. Bon, Lionel, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, gloire à Dieu. Donc, on va s'arrêter là. Comme Max a dit, si une personne a une autre question, et Lionel, comme tu as dit que tu as sûrement encore beaucoup d'autres questions, n'hésite pas à en parler avec la personne qui t'a invité. Et aussi Max, non, tu peux aussi avoir son contact. Mais ils sont là pour ça. Donc, on va Oui, s'arrêter là. d'accord. Ok. On va s'arrêter là et je dis donc bonne soirée à tous. Donc, nous arrivons à la fin de cette nouvelle séance. J'espère que ça a été pour toi une bénédiction. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.